Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, sujet pour changer un petit peu, Shiba Inu, est-ce que on est en train de vivre finalement une manipulation énorme? Alors ça c'est le graphe de Shiba Inu et vous voyez depuis les plus hauts, ça a déjà perdu 50%. C'est-à-dire que bon, le plus haut on l'avait dessiné le 21 octobre. Et là, on est voilà le 4 novembre. Donc, allez, en 2 semaines, on a fait moins 50%. Et vous voyez ici, il y avait un engouement juste incroyable. Vous vous rappelez ma précédente vidéo dans laquelle je vous parlais effectivement de la pétition de Robinhood avec quasiment 500 000 signatures. C'est juste du délire. Et tous les YouTubeurs, tous les influenceurs qui parlaient de Shiba Inu. Et là, ça perd 50%. Alors, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a une raison? Et bien évidemment, voilà, qu'est-ce qu'il faut en penser? Donc, je vous explique tout ça dans la vidéo du jour. Alors, bien évidemment, je voulais parler également du tapering. J'en parlerai dans la vidéo de demain probablement. Si vous me faites exploser la barre des likes, les amis, et vous mettez du agir en commentaire. Non, voilà, je me suis dit ça, c'est beaucoup plus important parce qu'on est vraiment sur un sujet d'actualité. Le tapering, bah, vous avez vu ce qui s'est passé, rien d'exceptionnel. Voilà, ils vont commencer effectivement à diminuer le rachat d'actions, d'obligations, pardon. C'est quand même assez important, mais on voit bien que les marchés finalement l'ont bien pris. Donc, ce sera l'objet de la vidéo de demain ou d'après-demain, si bien évidemment vous êtes motivé. Alors, Shiba Inu, manipulation ultime, point d'interrogation. Donc, Shiba Inu vient de s'effondrer, on voit moins 50%, aujourd'hui ça baisse fortement, et encore une fois, 50% en moins, ça veut rien dire. Hein. C'est un truc qui peut exploser par la suite. Ça dépendra encore une fois de l'engouement, ça dépendra des news. Si Elon Musk il vous explique que voilà, il a acheté du Shiba Inu, ça va monter. On est bien d'accord que c'est un peu du gros n'importe quoi. Mais c'est comme ça. C'est le monde des cryptos, le monde magique. Et c'est également la même chose un peu sur le monde des actions. Aujourd'hui, on est véritablement dans un monde où la psychologie domine largement plus que les fondamentaux. Donc, pourquoi, par contre, il faut prendre au sérieux ce qui se passe aujourd'hui? Parce que ça ne concerne pas que Shiba Inu, ça concerne l'essentiel des cryptos. Alors il y a une personne qui m'a dit, Tammy, j'ai pris mon pied sur le SHIB, je me suis mis voilà, blablabla, c'est risqué. Bon, c'est pas con. La stratégie de cette personne, et il y en a plusieurs qui ont ce type de stratégie, c'est de se dire, ok, vous avez voilà des altcoins, certains vont exploser, d'autres vont disparaître, d'autres vont faire moins 100%, d'accord? Je vais vous en parler juste après. D'autres vont faire plus de 2000% et parfois 3000%, parfois 10 000%. Donc, sur un plan money management, c'est pas con. C'est-à-dire si effectivement tu sépares ton portefeuille en, je sais pas moi, 20 parties ou même en 100, d'accord? Et tu le divises. Et à chaque fois, tu mises. Bon, après, le seul truc, c'est que voilà, ça demande du temps, qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques, et c'est un job à part entière, pourquoi pas, d'accord? Mais c'est ce qu'a dû faire ce monsieur. Et donc, quel sera le prochain? Est-ce que c'est Kishu? Est-ce que c'est Floki? Est-ce que c'est Baby Dodge? C'est risqué, je vais me limiter à 100 euros. Et il a raison, c'est pas con, mais encore une fois, c'est du boulot. Alors, rappel des faits. Shiba, on le sait, ça va exploser, ça a explosé littéralement. Et à un certain moment, c'était au niveau de XRP, d'accord? Et on disait même, ça va peut-être dépasser l'Ethereum. Et puis les volumes étaient juste impressionnants. Donc, ça a atteint la capitalisation de 51 milliards de dollars. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Je vous avais dit, c'est largement plus que certaines grosses banques, etc. Certains ont dit, oui, mais on peut pas comparer une crypto à une banque. Oui, on peut comparer une crypto à une banque, surtout quand cette banque est aussi importante que le Crédit Agricole, que Barclays, etc. Et surtout que là, c'est une monnaie qui vient d'être créée l'année dernière et qui explose. On connaît même pas le propre. Oui, on peut comparer. On peut comparer et on peut se dire, il y a quand même un truc qui cloche. Et je vais développer encore plus juste après. Donc, forte baisse récente avec une capitalisation de 32 milliards de dollars, c'est-à-dire que 20 milliards de dollars, c'est parti comme ça en fumée. Donc 20 milliards de dollars d'argent, hein, parce que il y a des gens qui ont perdu 20 milliards et il y a des gens qui ont gagné 20 milliards.
L'idée, elle est là, c'est que je vais revenir un peu sur le principe. D'accord? Si par exemple, toi, t'achètes là, d'accord? T'achètes à 100 et ça monte à 200. D'accord? Et je sais pas, tu en as, je sais pas moi, t'as acheté 1000 titres. On est bien d'accord que tu as gagné en valeur 100 000 dollars. OK? Par contre, celui qui est acheté par là, d'accord? Et qui voit le truc baisser à 100, d'accord? Qui en a acheté 1000. On est bien d'accord que lui, il a perdu 100 000 dollars. Jusque-là, tout va bien. Donc, il y a des gens qui vont gagner beaucoup et il y a des gens qui vont perdre beaucoup. Donc, quand vous avez un truc qui perd 20 milliards de dollars en 2 semaines, ça fait mal. D'accord? Ça fait mal. Ça veut dire qu'il y en a qui ont perdu. Et alors, bien sûr, c'est pas une personne, mais c'est un groupe de traders et c'est souvent les mêmes. C'est-à-dire que dans cette situation, on a souvent ce phénomène de ce que l'on appelle un phénomène de FOMO. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un mouvement qui est initié, puis on commence à en parler, puis ça continue, ça continue. Et là, on a cette situation de FOMO, Fear of Missing Out. Les investisseurs se disent, je veux pas rater le truc, je dois me positionner. Tout le monde en parle, tout le monde s'excite. Moi le premier, oui, moi aussi, je fais une vidéo, etc. Et donc, quand tout le monde en parle, qu'est-ce qui se passe? C'est généralement le moment où ça se casse la figure. C'est un petit peu ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, mais c'est pas grave. Je me mets du côté des influenceurs, d'accord? Voilà, comme ça, tout le monde est content. Donc ici, juste un truc. Madoff, c'était une énorme escroquerie. Ça a fait la une des journaux. Ça a choqué le monde entier. Madoff, c'était 50 milliards de dollars, mais sur plusieurs décennies, quoi. C'est pas sur un mois, c'est pas sur 2 semaines, d'accord? Là, on parle de 20 milliards de dollars en 2 semaines. Yeah! Mais c'est normal, c'est pas un... Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Il y a des gens qui viennent de perdre 20 milliards de dollars. Et il y en a qui ont gagné 20 milliards de dollars. Bravo à eux, c'est super. Mais on va encore développer et vous allez voir, c'est assez marrant cette histoire. Donc ici, on voit un petit peu les capitalisations, donc le Bitcoin, Ethereum, etc. Et on voit Shiba qui est par là, qui vaut 32 milliards. Mais ça valait bien évidemment 51 milliards de dollars il n'y a pas si longtemps. Alors oui, il y a des gens, ils vont me dire, Tami, pourquoi tu compares Madoff aux cryptos? Je compare juste des chiffres, d'accord? D'accord? Effectivement, il faut comparer des oranges à des oranges, des poires à des poires. On est d'accord. Bien là, je compare des dollars à des dollars. Avec deux situations, certes, qui sont un peu différentes, mais on voit les montants. Et Madoff, c'était 50 milliards de dollars, ça avait fait un scandale. Jérôme Kerviel, c'était 5 milliards d'euros, hein. Et il a failli plomber la Société Générale et ça avait eu un retentissement mondial. Moi, je m'en souviens, d'accord? Puisque j'avais été invité sur tous les plateaux télé, etc. Et j'avais parlé de ça, de la psychologie, et c'était juste incroyable. J'avais mon bouquin Psychologie des grands traders. C'était rien que 5 milliards de dollars. C'est rien, c'est rien. Là, c'est 20 milliards comme ça. Et donc, c'est là où je vous dis, il y a un truc de ouf qui est en train de se passer. Je rigole pas. C'est juste que je me dis, mais en fait, on n'a même plus le sens de la réalité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste incroyable. Mais c'est normal. 20 milliards, 10 milliards, Elon Musk 300 milliards. Vous voyez ce que je veux dire? On est rentré dans une nouvelle ère où l'argent n'a plus de valeur. C'est ça ce qui est dingue. C'est-à-dire qu'avant, tu avais Kerviel 5 milliards, ça avait fait la une, tout le monde en parlait. Madoff 50 milliards, tout le monde disait c'est scandaleux, le capitalisme est fini, blablabla. Là, 20 milliards comme ça. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Pourquoi on peut parler de manipulation? Donc, en fait, il faut savoir un truc. C'est que sur le Shiba, mais également sur le Bitcoin et autres, il y a une poignée d'investisseurs qui finalement a des positions, qui détient le gros des positions. Donc, et récemment, on a l'un des plus gros détenteurs de Shiba qui a déplacé rapidement ses jetons dans différents portefeuilles. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, attention, il est en train de vendre. Donc, ce qui est en train de se passer, les moins 50% actuels, c'est ça. C'est cette crainte que ce détenteur, cette baleine, est en train de vendre. Alors, quand
pour ceux qui suivent les cryptos depuis pas mal de temps, c'est vrai qu'il y a toujours eu cette histoire de baleines. Les baleines, c'est des gros détenteurs, c'est des gros investisseurs qui sont capables finalement de manipuler et de faire la pluie et le beau temps. Alors, le Bitcoin, l'Ethereum sont devenus un peu plus mainstream, tout le monde en parle, les investisseurs institutionnels commencent à investir, etc. Bref, vous l'avez compris. Et donc aujourd'hui, ça s'est dilué, d'accord? On n'est plus dans une situation similaire, même si c'est pas ce que dit cet article de Forbes. Je vais vous en parler juste après. Mais aujourd'hui, on a 2000 adresses qui détiennent 40% de tous les bitcoins. C'est quand même beaucoup. Et on a beaucoup de crypto-monnaies, 13 500 qui sont détenues majoritairement par une poignée de portefeuilles. Que dit ce papier de Forbes? Il dit, voilà, crypto, ça vaut 2600 milliards, blablabla, blablabla. Il dit le bitcoin, il a monté. Mais il dit, beaucoup de chercheurs disent que les cryptos sont concentrés sur une poignée de holders et que ça pourrait devenir un risque systémique. Pourquoi? Parce que finalement, le risque, il est trop important parce qu'une minorité de personnes détiennent les cryptos. Et donc, on en arrive à notre fameux Shiba. Alors, pourquoi on peut parler de manipulation? Parce que c'est très concentré. Il y a 873 000 portefeuilles qui détiennent du Shiba ou du SHIB. Les 10 premiers portefeuilles possèdent 72%. Le plus gros portefeuille, c'est il détient 41% du total, c'est-à-dire une valeur théorique de 21 milliards quand c'était au plus haut. Le numéro 2 détient un peu plus de 7%. C'est ce fameux numéro 2 qui a déplacé, et il a raison, hein. Moi je serais lui, je déplacerais rapidement et je vendrais. Et ça vaut environ 2,5 milliards. Et voilà, le jeton a quitté le portefeuille du détenteur numéro 2 à un rythme effréné. Et on parle effectivement de 4 transactions. Chaque transaction a envoyé environ 695 millions de dollars de SHIB vers un compte différent, c'est-à-dire 2,78 milliards de dollars. Donc vous voyez ici, voilà, ils disent le 72% du coin est possédé par juste 10 portefeuilles et il y en a un, il est en train de bouger. Donc on voit bien la panique et on voit bien peut-être que c'est ce top 10 qui représente 72% de, ouais, c'est quand même on est en train de vivre un truc. Moi, je sais pas, mais franchement, je trouve que c'est du délire. Et alors, le meilleur pour la fin, je pense que vous avez tous vu Squid Game. Moi, je l'avais pas vu, mais je l'ai vu récemment. C'est mes étudiants d'ailleurs qui m'en ont parlé parce qu'il y a beaucoup de mindset, beaucoup d'argent, donc c'est très intéressant comme série. Peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet. Et dans cette série, justement, voilà, c'est cette série. Alors moi, je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est juste que psychologiquement, c'est intéressant. Je comprends pas le succès, d'accord? C'est pas mal, mais c'est pas phénoménal. Mais voilà, il y a un succès mondial. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il y a eu un succès mondial, il y a des gens, ils se sont dit, tiens, il y a un filon, on va créer un jeton basé sur le Squid Game. Et ce qui s'est passé, c'est que ces personnes qui ont créé ce jeton, ils ont collecté 3,4 millions de dollars et ils sont cassés. Et il y a beaucoup d'arnaques de ce genre où il y a des jetons qui sont créés comme ça du jour au lendemain. On les pump, d'accord? Et puis les fondateurs, ils prennent leur fric et ils disparaissent. Et donc, c'est un énorme problème dans le monde de la crypto et il va falloir être de plus en plus vigilant, les amis. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous invite, les amis, à vous inscrire au club privé Agir. C'est de la bombe, les amis. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Donc, je vous montre rapidement le club privé que j'ai créé spécialement pour ma communauté, dans laquelle je vais commencer à partager mes vidéos. Là, vous voyez, par exemple, il y a également il y a mon livre audio, d'accord, Agir, donc dans lequel vous allez avoir voilà tous les chapitres du livre audio avec voilà chapitre 7, etc. Donc vous pouvez l'écouter tranquillement chez vous. Il y a également mes conférences. Donc là, par exemple, c'est la conférence au Salon de l'analyse technique qui a eu un succès assez très important, même je dirais.
que j'avais donné à Paris. Cette conférence, elle est juste magnifique. On va mettre la conférence en entier dans pas longtemps. Elle sera disponible que sur ce club privé. Vous aurez également la conférence que j'ai donnée à la New York University à mes étudiants. Petit groupe, il devait être 150, 200 personnes. Elle est juste énorme. Elle fait quasiment 2 heures et demie. Donc voilà, elle est vraiment top. Vous aurez également des masterclass. Vous aurez des e-books offerts sur ce groupe. Vous aurez également le classement des meilleures vidéos. Et bien évidemment, pour ceux que ça intéresse, nos formations et puis des questions-réponses. Et de temps en temps, je partagerai mes infos, je partagerai mes dernières vidéos, etc. Donc, tout sera sur ce groupe. Et là, vous voyez, donc ça, c'est le groupe de la TKL qui est juste phénoménal. Les amis, mettez-moi un énorme pouce bleu. Je rappelle, pour s'inscrire à ce club privé, c'est gratuit. Le plus important, encore une fois, c'est que vous ayez mon livre audio, que vous ayez également accès à des conférences inédites. Pour ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment, il y a mes programmes de formation qui sont, je pense, très solides. Voilà, et merci encore une fois à mes étudiants, merci aux témoignages. Pour ceux qui veulent démarrer sur de bonnes bases gratuitement, puisque c'est offert à la communauté, mon livre audio, mes conférences, etc., c'est juste énorme. Gros pouce bleu! Mettez-moi du agir en commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.